Et si le vrai problème des rencontres amoureuses n'était ni les femmes, ni le physique, ni même la séduction? Et si le vrai problème était ce que beaucoup d'hommes croient sur eux-mêmes? Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle, la chaîne où l'on explore les relations, non pas comme des jeux de pouvoir, mais comme des chemins de transformation intérieure. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui divise, intrigue, dérange parfois. Dating Essentials for Men de Robert Glover. Un livre présenté comme un guide de dating, mais qui parle en réalité de peur, de honte et de liberté émotionnelle. À première vue, Dating Essentials for Men promet une chose simple: aider les hommes à mieux réussir leurs rencontres amoureuses. Mais très vite, Robert Glover renverse la table. Selon lui, la majorité des hommes ne souffrent pas d'un manque de technique, d'un manque de charisme ou d'un manque d'opportunité. Ils souffrent d'un problème intérieur, des croyances auto-limitantes, souvent invisibles, profondément enracinées. Vous connaissez peut-être ces petites voix. Je ne suis pas assez bien. Je vais être rejeté. Les femmes veulent toujours mieux. Si je montre mon intérêt, je vais déranger. Glover appelle cela la honte toxique, une sensation diffuse d'être fondamentalement défectueux. Et tant que cette honte pilote les comportements, les rencontres deviennent des sources d'angoisse, ou pire, d'évitement complet. Le livre ne cherche donc pas à vous donner des phrases magiques, mais à démanteler ce système de pensée qui vous paralyse avant même d'avoir commencé. Il s'attaque à la racine du problème, pas aux symptômes. Et c'est là qu'on arrive à l'idée la plus provocante du livre. Le rejet ne fait pas mal. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui fait mal, selon Glover, ce n'est pas qu'une femme dise non. C'est l'histoire que l'homme se raconte juste après « Je ne vaux rien, je serai toujours seul ». Ça confirme que je suis nul. Le rejet devient la preuve ultime de notre propre insuffisance. Le livre propose alors une approche radicale, presque contre-intuitive. Allez volontairement chercher le rejet. Attention, pas pour se punir, mais pour désactiver la peur. Imaginez, vous approchez quelqu'un, vous exprimez votre intérêt et vous recevez un non merci. Et puis, rien, la terre ne s'arrête pas de tourner, vous n'êtes pas détruit. Quand un homme réalise par l'expérience qu'un non ne le brise pas, quelque chose se libère. La peur s'estompe. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les interactions deviennent plus naturelles, plus calmes, plus justes, parce qu'elles ne sont plus polluées par la terreur du refus. C'est ici que le livre devient vraiment intéressant pour l'odyssée relationnelle. Car pour Glover, le dating n'est pas une finalité en soi. C'est un outil, un véritable laboratoire de transformation personnelle. Chaque interaction, chaque rencontre, réussie ou non, devient une occasion de sortir de l'isolement, de traverser la peur, d'apprendre à initier une conversation, mais aussi, et c'est crucial, à terminer une relation sans se trahir soi-même. Le but n'est pas de collectionner les conquêtes, ou de cocher des cases. Le but est de devenir un homme émotionnellement stable, non dépendant de la validation extérieure, capable de dire oui avec authenticité, et surtout capable de dire non quand quelque chose ne lui convient pas. En ce sens, Dating Essentials for Men parle autant de la relation à l'autre que de la relation à soi. C'est un chemin pour se retrouver soi-même, en utilisant le contexte des rencontres comme un miroir de nos propres peurs et de nos propres forces. Mais soyons clairs, ce livre n'est pas parfait et n'est pas exempt de critiques. D'abord, il est très centré sur une vision masculine hétérosexuelle, et ses conseils ne s'appliqueront pas à tout le monde. Ensuite, certaines généralisations sur les femmes méritent d'être nuancées. Il ne faut pas tomber dans le piège de voir les autres comme un groupe homogène. Le ton peut aussi parfois glisser vers une logique de performance, une sorte de développement personnel musclé. Et surtout, le plus grand danger est de mal comprendre le message. Si on le lit superficiellement, ce livre peut devenir une nouvelle injonction. Je dois être fort, confiant, détaché, performant. Alors que le vrai travail proposé est tout l'inverse. Il s'agit d'accepter sa peur, de la traverser sans se juger, de reconnaître sa vulnérabilité pour ensuite la dépasser. C'est un travail de douceur et de courage, pas de force brute. Alors, au final, pour qui est ce livre ? Dating Essentials for Men n'est pas un manuel de manipulation, ni un guide universel qui garantit le succès. C'est un livre particulièrement utile pour les hommes qui se sentent enfermés dans l'inaction, paralysés par la peur, pour ceux qui ont tendance à se suradapter, à dire oui à tout par peur d'être rejetés.
Et pour ceux qui veulent reprendre leurs responsabilités émotionnelles et cesser de faire dépendre leurs valeurs du regard des autres, il faut simplement le lire avec discernement, en prenant ce qui résonne et en laissant le reste. Car au fond, ce livre nous rappelle une chose essentielle, une vérité au cœur de notre odyssée relationnelle. La qualité de nos relations avec les autres dépend d'abord et avant tout de la qualité de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si cette analyse t'a parlé, dis-moi en commentaire. Penses-tu que le rejet est réellement le problème ou est-ce que c'est plutôt ce que nous projetons dessus ? Abonne-toi à l'Odyssée relationnelle et rappelle-toi, les relations ne sont pas des combats à gagner, mais des chemins à comprendre.